Bonjour. Dans notre précédente vidéo, vous nous posiez un certain nombre de questions. Lors du CHSCT du 6 mai 2020, nous les avons nous-mêmes posées à la direction et nous vous présentons maintenant les réponses que nous avons obtenues. Vous nous interrogiez sur les mesures sanitaires prises, sur la fourniture de masques ou de gel, ou sur la possibilité de travailler seul dans un bureau. Alors à ces questions, la directrice a répondu que nous ne reprendrions le chemin des délégations qu'à partir du 2 juin, en alternant des périodes de télétravail et de travail en présentiel afin de ne pas concentrer trop de personnel au même moment dans les locaux. Elle s'est engagée à ce que soient fournis des masques et du gel pour chacun d'entre nous. Quant à la possibilité de travailler seul dans un bureau, eh bien, nous attendons encore la réponse, mais c'est à l'étude. Quand nous avons relayé vos questions autour de problèmes de garde d'enfants, de problèmes de santé ou d'équipement informatique, la direction nous a répondu ceci. Jusqu'au 2 juin, la règle est le télétravail, sauf pour les collègues qui, à partir du 11 mai, devront se rendre dans les bâtiments afin de les préparer. En ce qui concerne les gardes d'enfants, eh bien que l'école de vos enfants soit fermée ou que vous ayez vous-même décidé par prudence de ne pas le scolariser actuellement, vous pourrez disposer du NASA. Idem, si vous n'avez pas d'équipement informatique, vous pourrez disposer du NASA jusqu'au moment où on vous fournira cet équipement. Enfin, pour les personnes réputées à la santé fragile, elles seront placées en télétravail et si ce n'est pas possible, elles seront placées en congé maladie. Bien entendu, en ce qui nous concerne, nous demandons à ce que vous puissiez être placés en ASA comme les autres. Nous avons également demandé à la direction pour chaque membre du CHSCT la possibilité, durant ce mois de mai, de se rendre dans les délégations afin de s'assurer de la bonne mise en œuvre des mesures édictées au niveau national. On sait très bien qu'entre la théorie et la pratique, il peut y avoir de sacrées différences. Bon, faut bien admettre qu'on a senti une très forte réticence de la directrice là-dessus. Alors, si pendant la mise en œuvre, vous constatez des choses qui vous posent question ou pire, qui vous posent vraiment problème, n'hésitez pas à nous contacter, nous le ferons remonter dans les plus brefs délais. En conclusion, nous pouvons dire que ce CHSCT s'est bien passé. Nous avons pu constater la volonté de la directrice générale d'avancer sereinement et de prendre le temps nécessaire afin de faire les choses correctement. Malheureusement, nous savons que toute cette bonne volonté ne se traduit pas toujours sur le terrain. Nous avons été alertés par des agents qui subissaient des pressions diverses afin d'en faire plus ou plus vite, ce qui va à l'encontre des directives qui sont pourtant données. Alors, si vous vivez ce type de situation, ne restez pas seul et contactez-nous.